Bonjour, aujourd'hui on s'attaque à Bugatti, en se demandant qu'est-ce qui se passerait si jamais Bugatti décidait de sortir un SUV, vu que c'est dans l'air du temps. Alors, j'ai pris pas mal de points des Bugatti déjà existantes et j'ai essayé de fusionner un peu tout ça pour donner un ensemble cohérent, donc vous allez voir à la fin, et puis vous avez déjà vu dans la miniature de toute façon, ça rend un truc plutôt pas mal. Donc au niveau des phares, là c'est de la Bugatti Divo, donc puisqu'on a le liseré de LED là qui reprend quasiment la même forme, avec les 4 petites barres qui forment le reste du bloc optique ayant été reprises de la Cento Dieci. Ensuite, au niveau de la calandre en fer à cheval que je suis en train de colorier ainsi que des entrées d'air, ça s'inspire là pour le coup majoritairement de la Bugatti Bolide, donc qui est un concept de 1800 chevaux qui est sorti pas très longtemps. Au niveau du traitement des surfaces générales de la voiture, là je me suis plutôt inspiré, en fait les couleurs sont reprises d'une Bugatti pur sang, voilà, donc j'ai un peu copier les reflets de la peinture et des entrées d'air, enfin les reflets de la voiture que j'ai copié sur celle-ci en modifiant un petit peu le gabarit, quoi. En dessous de la calandre, du coup, là c'est le seul élément un peu différent des autres Bugatti, c'est que j'ai rajouté 5 petites ailettes, donc en dessous du fer à cheval, pour lui donner un aspect un petit peu plus baroudeur. Voilà, c'est censé être un SUV, donc on se doute bien que la majorité des clients ne vont jamais sortir des routes des cartes UP, mais bon, c'est histoire de dire. Pour la couleur, on reste sur un bleu Bugatti. Bon, du coup, ça fait 2 voitures d'affilée qui sont bleues avec la BMW de la dernière fois, mais bon. Je me disais que le bleu Bugatti, c'était vraiment la couleur qu'il fallait mettre pour une Bugatti, pour la première apparition. Alors, petite folie, on va dire, c'est au niveau du capot, donc l'ouverture du capot. Et en fait dérivé des anciennes Bugatti pour le coup, donc notamment de la Bugatti Royale par exemple, voilà, pour redonner un petit peu un petit aspect rétro qui est très discret, mais bon, je trouve que ça allait plutôt bien avec le thème général de la voiture, ça s'intègre assez bien, donc je l'ai gardé. Sinon, après, voilà, de toute façon, une fois que l'avant est fini, le côté, c'est quand même assez pauvre en détail comparé à un avant, forcément. Mais on a quand même, du coup, la signature en forme de C qui enserre la vitre et qui retourne, du coup, qui va du haut du pare-brise, qui fait tout le haut des vitres, qui arrive derrière et qui redescend vers l'avant, vers l'arche de roue avant, et qui peut, dans notre esprit, se combiner avec la barre de LED, en fait, pour faire une ligne continue. Voilà, on peut faire ce parallèle-là. Donc c'est pas une ligne qui s'en va nulle part, quoi. Et après, sinon, donc on a les reflets classiques, une petite barre noire pour, enlever de la hauteur à la voiture, pour la rapprocher de la route. Et pour les jantes, là j'ai pris les jantes d'une Chiron classique, sans trop de folie, voilà. Je voulais vraiment que ça reste un modèle très classieux, sans faire trop de folie, voilà, donc ça serait, je pense, le SUV Bugatti dans sa configuration de base, si jamais il était sorti par la marque un jour. Voilà, alors au niveau du format des vidéos, j'ai décidé en fait de faire juste l'avant pour cette vidéo-là, et de refaire l'arrière dans une autre vidéo, pour pouvoir vous en faire plus souvent. Parce qu'une par mois, ça fait quand même pas beaucoup, donc voilà, j'essaye de limiter pour chaque vidéo, comme ça vous en aurez plus souvent. Il y a moins de choses par vidéo, mais vous en avez plus. Bon, voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée, et puis à la prochaine.